Le réveil a été un petit peu dur aujourd'hui. On s'est réveillés toutes les deux à 9h. Mais on s'est toutes les deux rendormies jusqu'à 11h30 midi. On vient de se préparer, là on va rejoindre Bérénice et Maïs à Harajuku. Et du coup on va pouvoir voir Takeshita Dori un dimanche, là où il y a le plus de monde. Du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un peu stylé pour l'occasion. Alors j'ai mis mon serre-tête de la Statue de la Liberté. On vous update plus tard dans la journée. On est juste devant la station, on attend Béré et Maïs. On vient de constater à quel point la Takeshita Dori est remplie. Ça fait peur, ça fait très peur. Je confirme, hein, il y a beaucoup plus de touristes que de gens habillés de façon un peu fun. Donc si vous vouliez voir Harajuku pour la mode, bah, vous avez qu'un bon retard. Hein. Nous on y va pour dépenser des sous. On cherche une machine qui fait pas des yeux énormes. On a déjà des grands yeux de gaijin, mais du coup c'est difficile. Pas mangé, alors on a pris des udon et comme d'habitude c'est trop bon. Par contre on est emmerdé parce que genre on sait pas comment on fait pour partir. Est-ce qu'il faut ramener les plateaux ou quoi? Du coup on n'a pas envie de faire conneries. On est allé à Lisa et j'ai rien acheté à Lisa. Anna elle a acheté des trucs par contre. Moi j'ai acheté plein de trucs. Un pull. Oui parce que avant de venir, bah, j'ai dû rouler. Tu peux être une girafe avec. et il a des manches trop mignonnes avec de la petite dentelle, comme ça, transparent. Je me suis racheté un petit sweat, t-shirt et du coup voilà un petit truc tout mignon avec des volets. C'est adorable. Oui. Pour finir, j'ai laissé toutes mes jupes blanches chez moi à contre-cœur, du coup bah je m'en suis racheté une. Si jamais vous voulez aller à Lisa, c'est dans la Takeshita Dori, donc la grande rue de Harajuku. C'est à peu près au milieu et il y a un étage avec la collection en cours. Et puis si vous allez au premier étage, il y a tout ce qui est en solde, donc les collections d'un peu avant. Du coup c'est hyper avantageux parce que la plupart des choses étaient à moitié prix ou alors à 30%. Du coup ça vaut grave la peine. Donc pensez à ça. J'ai pris le truc qui avait l'air le plus bizarre et c'est bleu et c'est à goût de plastique, mais c'est pas dégueu. Je suis allée à Spinks et j'ai acheté le meilleur truc du monde. Une visière blanche à paillettes, s'il te plaît. Elle était à 500 yens. Je l'ai vue, je me suis dit, je l'achète ou je l'achète pas. Puis j'ai regardé le prix, puis je me suis dit, je vais regretter si je l'achète pas parce que ça coûte que dalle. À Spinks aussi, j'ai acheté des boucles d'oreilles pompons. Et en fait, c'est des boucles d'oreilles où il n'y a pas besoin d'avoir les trous percés. Et du coup, c'est une espèce de vis qui se rapproche de l'autre côté. Donc je pourrais l'accrocher dans ce trou d'oreille là qui est écarté. Parce que c'est ça mon problème avec les boucles d'oreilles. C'est que je n'ai absolument pas les oreilles symétriques. Donc celui-là, déjà je peux pas enlever tous mes piercings du tout. Parce que genre je les ai tellement vissés fort qu'ils sont coincés. Mais là j'aurai pas le problème. Donc c'est trop bien. J'ai aussi acheté un béret. Ce qui n'est absolument pas bon pour la saison. Mais je le porterai une fois qu'il fera un peu plus froid. Parce que c'est un béret en laine. Et sinon j'ai aussi acheté une coque pour mon nouvel iPhone du coup. Voilà pour Spinks.
absolument tout à paillettes. Et j'approuve. Ensuite on est allé à Wigo et on a acheté à peu près la totalité du magasin. Non, tu as acheté la totalité du magasin, j'ai qu'un t-shirt. Bon bah pour la peine tu commences parce que du coup ça ira plus vite. Alors bon bah, moi j'ai pas pris grand chose, juste un petit t-shirt. J'ai pris le même avec béret. Genre, vous êtes twins. Des chats, des petits chats dans des glaces. Genre le concept était génial. Du coup voilà. Du coup c'est mon tour pour Wigo. Alors préparez-vous parce que ça va durer longtemps. D'abord j'ai acheté des chaussettes Barbie. Plein de chaussettes Barbie. Parce qu'il me fallait des chaussettes absolument. Et que du coup bah il y en avait des Barbie. Donc j'ai pris des Barbie. Ensuite j'ai pris des chaussettes transparentes parce que ça avait l'air rigolo. Je sais pas trop si genre ça va être confortable ou pas, on verra. Mais je trouvais ça cool comme idée. J'ai encore pris des chaussettes. Et encore. Et encore. Et puis encore des chaussettes. Mais cette fois il y a le haut qui est à moitié transparent qui fait des grilles. Et du coup ça faisait longtemps que je voulais des chaussettes comme ça. Donc c'est trop cool. Et la dernière paire de chaussettes, il y a une glace brodée dessus. On devrait broder des glaces surtout. J'ai aussi acheté un nouveau collier parce que je voulais un choker depuis un bout de temps. Et puis genre, autre chose que quelque chose qui est attaché à mon t-shirt. Parce que c'est pas très pratique parce qu'il faut porter le t-shirt avec. On peut pas juste porter le collier. Ou alors on a un t-shirt dans le dos, mais ça fait une cape. Mais... du coup voilà, ça c'est bien, ça ferme avec une pression et tout. Et dernier petit truc que j'ai acheté à Wigo. C'est un collant en maille mais blanc parce que c'est absolument introuvable en France. J'en ai trouvé un comme ça noir à H&M il y a pas longtemps, mais un blanc pas possible de trouver. Donc je suis contente. Et enfin pour tous les hauts que j'ai acheté, parce que j'ai pas acheté de bas parce que j'avais la flemme d'essayer les bas. D'abord il y a ça. Il y avait pas mal de trucs en panne de velours en fait à Wigo, je sais pas ce qu'ils ont avec ça en ce moment. Et comme ça tombe bien parce que j'avais acheté plein de pannes de velours en fait cet été pour me coudre plein de trucs en panne de velours. Sauf que j'ai trop pas eu le temps de coudre. Du coup bah j'ai acheté tout ce que je voulais faire. Du coup un petit haut rouille. Et puis aussi un panne de velours, un petit haut noir. Et puis un pull avec genre des manches choupinou avec des rubans dessus. J'ai acheté ça aussi et en fait c'est sympa parce que c'est deux matières. Là il y a du jersey et puis là il y a vraiment du coton genre chemise. Du coup c'est bien, ça donne un style. Et le dernier truc que j'ai acheté à Wigo, c'est ce pull à capuche qui a un motif trop bien. Donc voilà pour Wigo. Mission lunettes de vue. On s'est séparés des autres parce qu'elles voulaient continuer à faire du shopping plutôt que d'attendre pour moi. Ce que je comprends. Moi j'ai plus de sous donc on va s'arrêter là. Je suis allée à Zoff parce que j'avais regardé en fait sur leur site s'ils avaient des lunettes rondes et ils en avaient parce qu'ils ont une collection Où est Charlie. Mes lunettes elles m'ont coûté 7000 yens, donc clairement beaucoup moins que les 350 € qu'ils me demandaient en France. Hein. Mais t'as besoin d'un truc médical pour les... Non. Sérieux? Bah oui. Parce que les opticiens au Japon ils sont formés pour faire l'ophtalmologie de base. Je mettrai en lien dans la description la vidéo d'Angélique de la chaîne Fulansugo qui m'a servi personnellement à moi pour savoir comment on achète des lunettes au Japon. Elle est très bien faite cette vidéo. Sort du mail café. C'était rigolo, je me suis fait appeler Ojo Sama toute la soirée. Par contre j'avais demandé à filmer et des fois ils autorisent, du coup c'est pour ça que j'ai demandé quand même. Mais j'ai pas eu le droit. Donc tant pis, mais je vous montrerai, je vous expliquerai comment ça se passe. Le mail café du coup, j'ai pas pu filmer là-bas parce que c'est très souvent interdit de filmer quoi que ce soit dans les mail café. J'ai pris la formule où je pouvais avoir une boisson, un plat et une photo avec une maid que je veux. Donc j'ai pris la photo là. Cette maid là, elle était adorable. Elle passait son temps à rigoler, mais genre pas rigoler timide où elle met sa main devant sa bouche quoi. Genre elle se marrait comme une baleine. Et elle était trop choupi. Et elle était minuscule. Genre elle devait faire 1m50. Même pas. Je pense que le maid café c'est un truc que j'ai apprécié mais que je ne referai pas. C'est un peu comme le karaoké en fait. Parce que en fait je pars du principe que quand je suis dans une situation où on est censé genre s'éclater à faire un truc, j'essaye tant que je peux de m'éclater à faire le truc en question. Sinon bah enfin ça me saoule en fait les gens qui sont là genre ouais mais j'ai pas envie d'être là quoi.
À moins que je déteste vraiment, je fais de mon mieux pour être à fond. Et là honnêtement, si j'avais pas été à fond et ça aurait été je pense absolument horrible. Vous voyez l'image que vous avez des mecs café où genre elles sont toujours à parler kawaii et à chanter, à jouer, enfin... Bah c'est exactement ça en fait, genre c'est vraiment comme ça. Elles font toujours genre des petites chansons et tout, genre moi et qui dès que vous avez qu'elles apportent quelque chose à manger, des trucs comme ça. Ou alors j'ai commandé exprès le curry rose, parce que rose. Oh. Et du coup il a fallu chanter la chanson du curry rose, parce qu'en fait il vous l'apporte dans une petite, dans un petit plat avec un couvercle, du coup on voit pas de quelle couleur il est. Et en fait en théorie il est pas rose quand il arrive. C'est uniquement quand on a chanté avec la baguette magique la chanson pour transformer le curry en curry rose que du coup il devient rose. Donc j'ai dû chanter ça. Mais c'était rigolo. C'était super marrant à faire. C'est juste que si ça vous fait cringe l'idée, n'allez pas au Make Café. Je vous jure que vous allez détester. Étonnamment on n'a pas eu du tout de barrière de langue en fait. Il y a eu des moments où on demandait de répéter éventuellement, parce que en plus c'était dur d'entendre vu que la musique était très forte et qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait et qu'il y avait toutes les mecs qui étaient en train de hurler des trucs. Du coup des fois c'était juste plus des problèmes d'audition que des problèmes de barrière de langue en fait. Je recommande si l'idée vous déplaît pas. Et du coup je pense arrêter le vlog ici parce que je suis absolument lassée. Une bonne douche au pieu. Ah oui. Une bonne douche au pieu. Bon, bonne nuit. J'ai oublié de préciser, mais par contre si vous allez au Make Café pour la qualité de la cuisine, c'est pas la peine, non, parce que genre c'est extrêmement basique. C'est le genre de curry que je fais à la maison, donc c'était bon, mais sans plus. Mais elle dessine sur omurice, alors du coup ça vaut la peine.